Bénissons le Seigneur. C'est en Acte 15, verset 2, que l'on lit qu'il y a encore une confrontation et une vive opposition. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Grecs et les Juifs qui sont opposés en tant que tels, mais c'est une question de doctrine. Oui, tout de même, entre l'opinion selon laquelle on n'a pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien et celle selon laquelle, acte 15, verset 1, si vous ne vous faites pas circoncire, eh bien, croire en Jésus ne vous servira à rien, disent-ils, ces personnes, ces gens venus de Jérusalem. Alors, qu'en est-il? Je voudrais transposer la question sur les oppositions et parfois violentes que l'on trouve dans certaines familles africaines où on voudrait imposer à des chrétiens africains de participer à des rites, des rituels qui appartiennent non pas seulement globalement aux traditions africaines ou aux traditions de leur village, mais à la religion traditionnelle africaine. Le résultat, lorsque la question a été portée auprès des apôtres, c'est-à-dire Pierre, le premier pape, et les autres apôtres, les évêques, auprès des anciens, c'est-à-dire les prêtres, et de toute la communauté, le résultat, c'est nous avons jugé, nous et l'Esprit Saint avons décidé de ne pas vous imposer, à vous païens devenus chrétiens, de devenir d'abord juifs en vous faisant circoncire. Non, nous ne vous imposons rien de tout cela. Abstenez-vous des viandes immolées aux idoles, de toute impureté, pensez aux pauvres. Abstenez-vous du sang, des viandes non saignées. Alors, si l'Église du Christ n'a pas jugé bon d'imposer même la tradition juive, même la religion ancienne juive, la religion de Moïse, comment peut-on m'imposer à moi la religion traditionnelle africaine qui ne porte même pas le sceau de la révélation? Ce n'est même pas le cas de la religion révélée à Moïse par Dieu lui-même. Non, chrétien, c'est chrétien. Bien sûr, il convient de valoriser ce qui appartient à la culture, le langage, la langue, la danse, la procédure pour demander une fille en mariage, la hiérarchisation de la société, les rapports entre un beau-frère et sa belle-sœur, entre une belle-fille et sa belle-mère, entre un beau-fils et son beau-père, les manières de procéder, les égards que l'on observe entre les familles ou vis-à-vis de certaines personnes considérant leur position, mais pas la religion. Ce qui concerne la religion, les sacrifices, les forêts sacrées, les objets de culte, la consultation des prêtres de la religion traditionnelle africaine ou des prophètes et prophétesses de la religion traditionnelle africaine, cela ne devrait plus du tout concerner les chrétiens africains, à moins qu'ils inventent une religion qui serait un melting pot de deux religions au moins.
alors là, ce serait se couper de la vigne. Et quiconque est coupé de la vigne, du tronc de l'arbre, est une branche qui se dessèche et qu'on va jeter au feu. Bénissons le Seigneur.